Bonsoir maman Janélie. Bonsoir. Bienvenue dans votre émission, l'heure des Rabouni. Merci beaucoup. Partagez les liens, informez aussi les autres que notre heure des grands maîtres est déjà arrivée. Malgré la pluie, cela ne peut pas nous empêcher à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes fidèles, vous êtes vraiment à l'heure. Waouh! Je t'acclame. Ça a été vraiment pour toi. Sois béni. Partagez les liens. Seigneur Dieu des armées, nous laissons ces moments de la parole entre tes saintes mains. Parle-nous comme un père qui parle à ses enfants. Et je viens détruire tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit repoussé et détruit au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi seul sois au contrôle. Dirige-nous du début et à la fin de ce programme. Laisse que toute personne qui va suivre ces vidéos, Seigneur, qui puisse être touchée, qui puisse te voir, que moi, Jeannot, je disparaisse, que toi seul, tu puisses répondre à la place. Comme il est intitulé dans cette émission, Rabouni, donc l'heure du grand roi. Que toi seul, le grand roi Jésus, tu puisses contrôler, prendre place au nom de Jésus. Amen. Merci. Je dis merci à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous et avec cette émission, l'heure des Rabouni. Et l'émission est bien aimée, animée par votre humble serviteur, le pasteur Jeannot Boukassa, de l'église Centre Missionnaire Parole de Vie, située sur Itumbi, précisément rue Polydor, numéro 78. Et nous sommes là. C'est là où se trouve notre adresse. Donc, c'est votre émission. Là, je dis merci à maman Janélie qui est déjà en ligne. Je dis merci à maman Capi qui est aussi en ligne. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est votre émission. Merci. On avait déjà commencé ce matin. On a parlé beaucoup plus sur la richesse qu'on trouve dans la parole. Et je vais encore continuer à parler sur cet enseignement prochainement. Mais pour aujourd'hui, je parle sur la continuité de notre enseignement sur Jésus, le grand arbitre. Et j'avais dit, il faut avoir Jésus comme ton arbitre. Et ce soir et hier, nous avons parlé que notre Jésus, c'est un arbitre de tout terrain. Et j'avais expliqué pourquoi nous devons avoir Jésus comme arbitre. Parce que Jésus, il est le temps et des circonstances. Merci maman Capi, shalom papa, merci ma fille. Et Jésus, il est le maître de temps et des circonstances. Donc ça veut dire, pendant que les choses marchent, Jésus, il est toujours l'arbitre. Il est en train de contrôler parce qu'il est le maître de temps. Et des circonstances où les choses ne marchent pas, il est toujours arbitre. On avait lu ça dans Job 1, en commençant par 9e verset jusqu'à 12e. Satan dit à Dieu que si Job t'adore, c'est parce que tu l'as béni. Et si tu arrives seulement à détruire tout ce que Job possède, il va t'ingérer en face. Et Dieu n'a pas hésité à dire à Satan, va toucher les biens de Job. Non, Dieu n'a pas hésité. Il a voulu faire voir à Satan que toi, tu es incapable de faire certaines choses que moi j'ai fait. Parce que moi, j'arbitre
le match, que ce soit en temps favorable et en temps difficile. Que je vais te prouver que je suis le maître. Va détruire. Et lorsqu'il est allé détruire le bien de Job, Dieu a permis, parce que Dieu savait que j'ai la capacité de remettre encore ou d'établir encore Job dans ces états, dans ces moments glorieux. Donc j'ai dit à une personne qui a choisi Jésus comme arbitre, même s'il y a des combats, même s'il y a des failles, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, où tu passes dans un moment où tu as perdu l'argent, tu as perdu les commerces, tu as perdu, je ne sais pas, cette maladie t'a causé beaucoup d'échecs. Il y a eu des gens qui avaient ta dette et toi qui fais des affaires comme Maman Jeannette, Maman Janélie. Je sais qu'il y a des gens qui devaient te payer, il y a des gens qui te devaient peut-être être encore en voyage pour aller acheter la marchandise. Mais avec toutes ces choses-là qui s'est passé, tu vois comme si c'est fini. Non, mais je viens te rassurer que notre Jésus, il est le maître de temps et de circonstances. Malgré tout ce qui t'arrive, malgré tout ce que le coronavirus est en train de nous ramener, que notre Jésus, que notre foi ne soit pas ébranlée, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Et nous avons encore dit que Satan il peut détruire, mais il ne peut pas remplacer. Mais notre Dieu, il joue il siffle le match dans tous ces terrains-là. Donc, que ce soit dans le terrain où les choses vont mal, notre Dieu est capable. Et aujourd'hui, nous allons lire un verset et nous allons comprendre comment est-ce que Jésus fonctionne. Nous sommes dans Jean 11, en commençant par premier verset et suite. La Bible dit, il y a eu un homme malade appelé Lazare. Il habitait à Béthanie, les villages de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui avait versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Jésus, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas les faire mourir. » Je m'arrête un peu ici. Vous avez compris que Marie aimait, mais comment? Jésus était ami de Lazare. Mais Jésus permet que son ami tombe malade. Lorsque on a appris à Jésus que Lazare est malade, on a envoyé le message pour que Jésus vienne guérir Lazare. Parce qu'à leur époque aussi, ils savaient que lorsqu'il y a la maladie, on ne peut pas courir vite au médecin. Il y a Jésus qui est capable de guérir la maladie. Et je viens dire à une personne, au moment où le coronavirus est en train de te toucher, peut-être là où tu es en France, là où tu es sur les lits de l'hôpital, ou dans la chambre, il y a déjà des choses où tu te sens comme s'il y a la présence de cette maladie. Je ne suis pas contre le médecin, mais tu peux aussi recourir vers Jésus, parce que je crois de tout mon cœur, après cet événement, après la maladie du coronavirus, vous allez entendre parler que Jésus, il a fait quoi? Il a guéri des gens. Pendant que nous sommes confinés, pendant que partout dans le monde, ne crois pas que tout le monde sont en train de mourir. Il y a des gens sur les lits de l'hôpital, ils ont trouvé la main de Jésus. Même si tu es malade, tu es atteint de cette maladie. J'ai vu les gens guéris du sida. Un jour, dans mon ministère, mes enfants sont là. Maman Janelle est là et Capi sont là. Il y a un monsieur qui était atteint de sida. Mais moi, je n'étais pas au courant. Mais je prêchais à l'église. Le monsieur était hors l'église. Il suivait ma prière. Il suivait mes enseignements. Et lorsque je me suis mis à prier, automatiquement, le sida est parti. Moi, je n'étais pas au courant. Le monsieur est allé faire l'examen.
il n'y a plus le sida. Et il est venu me voir pour témoigner. Je crois de tout mon cœur, pendant qu'il y a le coronavirus, pendant que le médecin soigne aussi, mais Jésus guérit. Il y a des gens partout dans le monde. Ne crois pas que tous sont en train de mourir. Il y a d'autres personnes dans leur lit de l'hôpital. Ils ont vu un monsieur qui est Jésus, qui est en train de les guérir. Oh, merci à maman, Mamie Kaimba. Que Dieu te vous bénisse. Vous êtes déjà dans votre émission. Amen, maman. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont malades, que Jésus est en train de guérir. Si tu vas en France, tu vas aux États-Unis, tu vas même en Grande-Bretagne, là où il y a le coronavirus, même en Chine, il y a toujours des gens que Jésus a guéris. Ici, cette famille avait leur arbitre Jésus. Jésus mangeait dans leur famille. Jésus mangeait avec eux. C'est pour cela, pendant que Jésus mangeait dans cette famille-là, et Lazare était ami de Jésus, et on dit en Jésus que ton ami est malade. Bien-aimé, à chaque fois que toi tu es malade, tu amènes ton problème où? Quelqu'un qui a choisi Jésus comme arbitre, même s'il est malade, même s'il a des problèmes, il va aller vers Jésus. Dans mon ministère, Dieu m'avait dit, quand Dieu m'a appelé, il dit amenez les gens à croire à la puissance de la parole. C'est pourquoi je parle souvent qu'il ne faut pas que les gens aillent chez les féticheurs, que les gens croient à la puissance de la parole. Même pendant que je suis en train de t'enseigner comme ça, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, je crois de tout mon cœur, la guérison est possible. Pendant que je suis en train de t'enseigner, pendant que je suis en train de te parler, je te dis, la guérison est possible. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Quel est ton problème qui te dérange? Marie, Marthe étaient tourmentées pendant que leur frère était malade. Il y a la maladie spirituelle, il y a la maladie physique. Des fois, la nuit, tu ne dors pas. Des fois, tu fais des mauvais rêves. Des fois, il y a des choses qui t'impliquent. Mais je vais te dire, n'allez pas chez les féticheurs. Va vers Jésus parce que tu as choisi Jésus comme arbitre. C'est là qui ont choisi Jésus comme leur arbitre. Peu importe le combat, vous connaissez l'adresse. Même si à la présence du coronavirus, tu connais l'adresse. C'est pour te dire, il y a des choses que les médecins ne peuvent pas faire. Si tu peux compter le nombre de gens que Jésus a guéris pendant ces moments ici, pendant qu'il y a la présence du coronavirus, ils sont nombreux. Vous allez écouter ces témoignages. Vous allez écouter ces témoignages. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous toucher, pour nous guérir. Je dis à une personne, si tu connais quelqu'un qui est malade, quelle que soit sa situation, même le corona là, même si vous êtes loin, je vous donne mes numéros, appelez-moi, je vais prier. Faites confiance à votre Dieu. Faites confiance en Jésus. La Bible dit, ils sont allés voir Jésus. Ils envoyaient quelqu'un pour dire à Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Bien-aimé, qui t'a dit que comme tu sers Dieu, tu ne peux pas tomber malade? Qui t'a dit que comme tu donnes à l'église, tu soutiens les hommes de Dieu, tu ne peux pas avoir des difficultés? Tu ne peux pas manquer des enfants? Tu ne peux pas manquer de travail? Non, regardez ici, c'est lui que Jésus aimait tombe malade. C'est lui qui était, c'est lui que Jésus était son arbitre, tombe malade. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu pries, tu ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu écoutes les missions là, l'heure des grands maîtres, le rabouni, que tu ne peux pas avoir des problèmes. Même nous les hommes de Dieu, nous avons aussi des problèmes. Mais malgré tous ces problèmes, mais nous avons confiance en notre Dieu, qu'il est le véritable arbitre. Il arbitre dans le temps favorable et dans le temps défavorable. Ici, oh, j'ai béni l'Éternel. Covid-19 a permis que je puisse écouter la voix de mon Père
en distance. Ah, Maman Capi, voilà. Voilà. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu depuis que tu as quitté ces pays? Et aujourd'hui, et beaucoup me dérangeaient, papa, pourquoi tu ne passes pas? Tu vois, chaque chose en son temps. Dieu a permis qu'à travers ces choses, vous commencez à me voir en direct. Je vous prêche en direct, le matin, le soir, à tout moment, on est là. Et je bénis vraiment tous ces gens qui me soutiennent pour avoir, pour payer comment on appelle ça, la facture des modems là. Que Dieu vous bénisse. C'est à cause de cela que vous êtes tenté de me voir. Il y a des gens qui se sacrifient, voilà. Vous ne vous posez pas la question, tous les jours il est tenté de parler et j'ai fait 1 heure du temps, 3 heures du temps. Parce qu'il y a des gens qui se sont portés comme garants pour soutenir cette émission. Bien aimé, ils ont choisi Jésus. J'ai dit à quelqu'un, même toi qui me suis, ce n'est pas, il y a des païens qui nous disent, si Jésus est Dieu, vous priez, mais aujourd'hui, avec votre Jésus-là, vous êtes en train de faire quoi? Il y a la maladie, il y a ceci, il y a cela. Mais je vais te dire, Jésus mangeait dans la maison de Lazare. Jésus vivait dans cette maison. Le matin, quand il prêche après, c'est là-bas que Jésus mangeait. Mais là où Jésus mangeait, il y a quelqu'un qui tombe malade. Ils sont allés dire à Jésus, mais toi, lorsque tu as des problèmes, tu vas chez qui? Lorsque ton mariage est malade, lorsque ta santé est malade, lorsque ton mari est malade, lorsque tes enfants sont malades, où tu vas? Ils sont allés vers Jésus. Et en arrivant vers Jésus, ils ont dit, ton ami que tu aimes est malade. Voilà. Quelqu'un que Jésus aimait. Son ami tombe malade. Aujourd'hui, si les pasteurs tombent malades, comment lui qui prêche? Non. Mais Jésus répond, la maladie de Lazare, alléluia, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, les difficultés que les enfants de Dieu rencontrent, les difficultés que maman Mami Kaimba, tu es tenté de rencontrer là-bas en France, les difficultés que maman Janelli, tu es tenté de rencontrer pendant ces moments de coronavirus, les difficultés que maman Kapi, tu es tenté de subir là où tu es en Chine, je vais te dire, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de mariage, même si tu n'as pas quoi, mais je viens te dire, ta situation n'est pas pour la mort, mais ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Tu peux dire amen, non? Ta maladie-là, ça ne va pas t'amener pour la mort. Même ce que l'église subit maintenant, oh, l'église est fermée, oh, voilà, toutes ces choses, ce n'est pas pour nous ramener à la mort, mais c'est pour nous amener à vivre la gloire de Dieu. Je dis ta situation, ce que tu es tenté de vivre, même toi qui es malade, tu es en train de me suivre, tu es là sur les lits de l'hôpital, je dis tu ne mourras pas. Peu importe dans quel pays que tu es, tu ne mourras pas. Ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus n'était pas allé guérir? Si Jésus partait, on pouvait dire, bon, la maladie, hein, les féticheurs aussi soignent. Les docteurs aussi soignent. Mais pour montrer au monde que moi, je suis l'arbitre de tout le terrain. Même au stade de cimetière, moi, Jésus, je suis arbitre. Voilà, Maman Janelli, amen, papa. Maman Kapi, amen. Que Dieu vous bénisse. Même si je suis au stade, là où il y a la mort, moi Jésus, je suis arbitre là-bas. Quelle assurance, ma mamie, quelle assurance. Notre arbitre, même si dans le cimetière, il est tenté d'arbitrer, même si pendant que les choses marchent, il est tenté d'arbitrer, quelle joie d'être attaché à Jésus. Quelle joie d'avoir Jésus comme arbitre. Papa Natel, comment, quelle joie d'avoir Jésus comme arbitre. Alléluia.
Oh, l'homme de Dieu, maman Abigail, un bon couple. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus, mon frère, pour le prophète Jacques, qui est déjà avec nous. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Notre arbitre, il n'a pas accepté d'aller guérir Lazare. Parce que si Jésus guérissait Lazare, on pouvait dire, les médecins aussi le font. Les féticheurs aussi le font. Mais pour montrer au monde que moi, je suis l'arbitre de tout terrain. Dans les temps positifs, dans les temps négatifs, je suis toujours maître. Waouh! Et ils sont allés donner le message que Jésus a dit, Lazare ne peut pas mourir. Bon, quelle foi! Bon, notre frère ne va pas mourir. Pas! Lazare mort. Lazare est mort. Lazare meurt. J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta maison? Il y a des relations qui ne semblent pas marcher encore. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Lazare est mort. Mais Jésus avait déjà dit, la mort de Lazare, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ta situation, l'humiliation que tu es en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de notre arbitre. Si toi, qui sera humilié? N'est-ce pas ton arbitre? L'arbitre de tout terrain. Et il dit, cette maladie n'est pas pour amener Lazare à la mort. Mais Lazare va mourir. Les gens sont venus. Les gens sont venus pleurer Lazare. On a mené Lazare au tombeau. On a enterré Lazare. Marie et Marthe, en train de pleurer. Nous avons perdu notre frère. Nous avons perdu notre frère. Et arrivé à la maison, il y a toujours des gens mal intentionnés, Papa Jacques. Mais où est votre Jésus? Où est votre Jésus? Où est le pasteur qui parle beaucoup ici? Le corona est là. Où est le pasteur? Où sont les enfants de Dieu? Où sont l'église? Où sont? Et en posant toutes ces questions, ce n'est pas aujourd'hui que toutes ces questions a commencé. Si Jésus venait manger ici, comment votre frère est mort? Jésus était ici, pourquoi votre frère n'a rien fait? Je viens dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas son absence. Non. Des fois, tu vois comme si tout ce que tu fais, rien ne semble marcher. Les commerces ne marchent pas. Tout est devenu noir. C'est ça la mort. Toi, tu crois que Jésus t'a abandonné? Non. Il est toujours l'arbitre pendant qu'on t'a laissé au cimetière. Pendant qu'on a laissé Lazare au cimetière. Pendant qu'on a abandonné Lazare seul. Mais Lazare avait l'assurance que j'ai un arbitre. Qui est seul? Qui t'a abandonné? Qui ne croit plus en toi? Il y a des gens qui t'ont abandonné. Lorsque tu avais l'argent, il y a eu des gens qui étaient toujours auprès de toi. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Les gens ne t'appellent plus. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont laissé. Tu es tenté de souffrir au fond de ton cœur. Moi qui avais l'argent, pendant que j'avais l'argent, les gens m'appelaient, les gens faisaient ceci, j'ai aidé les gens. Mais pendant que je suis dans ce monde de confinement, je souffre. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Bien-aimé, laissez-les. Dans la vie, il y a un moment où tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde va te laisser. Comme on a laissé Lazare. Sa sœur a pleuré.
Marthe a pleuré. Et après, ils sont retournés à la maison. Lazare est resté seul au tombeau. Seul au tombeau. Bien-aimé, il y a des temps, il y a des moments où tu vas passer seul. Il n'y aura personne. Tu appelles, mais les gens ne décrochent pas. Les gens ne te donnent pas. C'est ce que Lazare a vécu. On l'a abandonné. Il y a des hommes qu'on a abandonnés. Il y a des femmes qu'on a abandonnées. Mais je viens te dire, ta mort, ta maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire d'Élohim. Est-ce que tu crois cela? C'est pour la gloire de Dieu. Aie confiance. Malgré ce que tu vis, ton arbitre ne t'abandonnera jamais. Malgré ce que tu vis, ton père peut t'abandonner comme on a abandonné Lazare. Ta soeur peut t'abandonner. Ton frère peut t'abandonner. Ton église peut t'abandonner. Ton pasteur peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais il y a un homme, ton arbitre, il ne t'abandonnera jamais. A abandonné Job. Il a poussé Job d'injurier Dieu. Il pousse Job d'avoir des problèmes avec son arbitre. Il dit, tu dois injurier Dieu et puis tu meurs. Vous comprenez? Donc, sépare-toi avec Dieu. Quand Adam s'est séparé avec Dieu, c'était la mort qui est arrivée. Lazare était mort, mais il n'était pas séparé de Jésus. Alléluia. Malgré ce que tu vis, ne te sépare pas avec Dieu. Le combat vient, les injures viennent, les difficultés arrivent. Ça ne vient pas en vain, ça vient pour te pousser à se séparer de ton arbitre. Mais malgré ce que tu vis, ne te sépare pas avec ton arbitre. Ne te sépare pas avec ton arbitre. Très fidèle. Toi aussi sois fidèle. Et pour montrer au monde, premier jour, Jésus n'était pas allé. Pourquoi? Si Jésus partait, on pouvait dire, Lazare n'était pas bien. Akoufari bien té. Deuxième jour, oui, troisième jour dans la médecine, peut-être et peut-être. Mais quatrième jour, ça veut dire, on sous-entend que tout était pourri. Parce que Marie disait, il sent déjà. Donc, il n'y a rien de bon à Lazare. Il s'est décomposé. Il y a des gens, leur situation s'est décomposée. Il y a des maris décomposés. Ça donne des odeurs. Ça donne des choses qui ne donnent pas la joie. Il sent déjà. Lazare sent déjà. Il donne des mauvaises odeurs. Lazare donne des mauvaises odeurs. Ce n'est pas l'important d'aller encore le voir. Il y a des commerces qui donnent des mauvaises odeurs. Il y a des travails qui donnent des mauvaises odeurs. Ces moments de confinement, quelles sont les odeurs que tu donnes? Tu ne donnes plus de bonnes odeurs. Oh, alléluia, l'homme des révélations. Amen, maman. Dans ces moments de rupture, dans ces moments de confinement, tu ne donnes plus de bonnes odeurs. Parce qu'avant, tu donnais. Mais là, tout est fini. Tu regardes les enfants, tu regardes tout. Mauvaise. Mais quand Lazare était au tombeau, parce que le quatrième jour, un jour je parlerai sur le 4. Le quatrième jour, Lazare, Jésus,
Il dit ouvertement, mon ami Lazare est mort, mais je veux le réveiller. Quelle déclaration! Qui peut déclarer comme ça? Qui peut déclarer comme ça si ce n'est que Jésus? Je vais les réveiller. Qui peut faire de telles choses? Je veux le réveiller. Bien-aimé, peu n'importe l'endroit que tu peux te retrouver. Maintenant, quelqu'un qui souffre de coronavirus, celui qui est atteint de corona, notre est incapable. Hein? Jésus est incapable de guérir la personne là. Vous croyez? Vous croyez? Lazare est mort. 4e jour, Jésus déclare, je veux le réveiller. Qui peut faire de telles déclarations si ce n'est pas que Jésus? Je veux le réveiller. La Bible a dit, Marie dit non, si tu étais là, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir, n'allait pas mourir. Donc, pour Marie, la présence de Jésus ne peut rien faire. Le niveau où la force de Jésus s'est limitée seulement à la guérison de Lazare, non à la résurrection. Alléluia. Pour Marie, Jésus est capable de guérir les malades, mais Jésus n'est pas capable de réveiller ou de faire ressusciter quelqu'un. Pour Marie, son arbitre Jésus s'arrête seulement quand la personne est malade. Regarde comment est-ce que tu es en train de minimiser mon maître. Regarde comment est-ce que Marie commençait à négliger notre maître. Commence en train de ne pas valoriser mon maître. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qui était Jésus. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont la Bible, mais ils ne connaissent pas la dimension de Jésus. Ils ne savent pas les atouts de Jésus. C'est pourquoi, à un moment donné, s'il a mal mal à la tête, il abandonne Jésus. Lorsqu'il a un problème, il abandonne Jésus. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas ce que Jésus est capable de faire. Jésus mangeait avec Marie. Jésus mangeait avec Marthe. Mais il ne savait pas que Jésus était capable de ressusciter un mort. Est-ce que toi aussi tu crois que Jésus est capable de te donner la solution là où tu es? Tu as quelle maladie? Pendant que je parle, que Jésus commence à te toucher, que Jésus commence à te donner la guérison. Présente Jésus. Il y a même des gens qui sont aussi avec des hommes grâces, mais ils n'arrivent pas à comprendre spirituel. Ils ne connaissent pas la grâce que Dieu a mis dans l'homme. Tu vis avec ta femme, tu vis avec ton mari, mais tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans ta femme ou dans ton mari. Si tu étais ici, dis non, Marie. Non. Moi. Non, arbitre la bisoyo. Non. Moi. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère, je veux le réveiller. Non, je sais, au dernier jour, non, ne t'ai-je pas dit
ôtez la pierre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ôte seulement la pierre. Ôte l'incrédulité, là où tu es malade. Sur le lit de l'hôpital. Ouvre seulement ton cœur. Tu verras la gloire de Dieu. Même si tu es atteint de corona, ouvre seulement ton cœur. Il est là. L'homme de Galilée est là. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ne suis pas ce que le monde te propose. Jésus est capable. L'homme de Galilée est capable. Le Messie est capable. Amenez-moi là-bas. Hey, stade est changé. Qui est ce nganga qui peut faire? Qui est ce marabout qui peut le faire? Qui est ce féticheur qui peut le faire? Si c'était non nganga, fini. Si c'était, c'est fini. Mais Pierre de Lazare, il est allé siffler le match dans le cimetière. Si vous êtes là, vous comprenez? Ton arbitre est capable d'aller siffler le match dans le cimetière. Waouh! Waouh! Voici l'importance de suivre Jésus. L'arbitre international. Super international. Lui, là où d'autres arbitres s'arrêtent, lui avance. Lui dépasse. Aucun arbitre sur cette terre peut aller au cimetière. Qu'est-ce que nous connaissons? Lorsque nous allons au cimetière, nous allons déposer les gens. Écoutez cette révélation. On part au cimetière pour déposer les morts. Mais Jésus ne part pas au cimetière pour déposer les morts. Mais lui va au cimetière pour ir avec un mort. Est-ce que ça va nous couper ma cambo? On peut mettre des tapis rouges, on peut chanter, on peut tout faire. On dépose la personne et nous rentrons. La personne reste. Marie est allée. Elle a laissé son frère. Marthe est allée. Elle a laissé son frère. Les amis de Lazare ont accompagné Lazare dans sa dernière demeure, comme nous disons. Il était resté. Mais quand lui vient, waouh, il fait les choses différentes des autres. Il ne fait pas ce que les autres font. Alléluia. Ne crois pas que comme l'autre était guéri à gauche, toi aussi tu vas être guéri à gauche. Ne crois pas que l'autre était comme il était élevé en faisant cela. Toi aussi non. Notre Jésus, c'est quelqu'un de multisystème. Jésus fait les choses qui dépassent notre entendement. Depuis que le monde est monde, qui peut aller au cimetière et retourner avec la personne? Nous allons toujours déposer. On dépose nos frères et ils restent. Mais notre thème, notre arbitre, c'est l'arbitre de tout terrain. Je viens dire à quelqu'un, même au cimetière, même dans les difficultés, notre Jésus est capable de siffler le match. Il est arrivé là-bas. Il arrive au cimetière. Il a vu, même le jour-là, il a vu un autre mort, fraîche, qu'on vient déposer. Il a vu même un bébé qui était mort. On est allé aussi enterrer ces bébés. Jésus, hein? Jésus. Jésus, homme de bien. Dans les cimetières, il a guéri combien de gens là-bas? Il est allé, il sautait même certaines tombes. Il cherchait. Où, c'est ici. Pourquoi? Quand tu as de bonnes relations avec Jésus, il ne te laissera pas. Peu importe l'endroit,
il viendra. Jésus est arrivé. Papa Orneille, que Dieu te bénisse. Jésus est arrivé au cimetière. Il a fait sortir Lazare. Il a sifflé. Lazare, sors. Ça veut dire quoi? Le but que le diable a validé. Il y a deux buts que le diable valide. Ou le diable marque. Jésus fait quoi? Il va invalider cela. Ici, les gens avaient dit, match Sili, Lazare va rester là-bas. Il y a eu des gens qui ont pris les habits de Lazare. Il y a des gens qui avaient pris même sa chaussure. Moi, je sais. Moi, j'ai pris ça. Il y a des gens qui ont pris les biens matériels de Lazare parce que c'était fini. Mais je vais te dire, le monde des ténèbres est en train de réjouir de ta maladie, de ta situation. Il y a des gens qui sont contents de te voir par terre, de te voir souffrir. Mais je viens de te dire, pour eux, ils ont marqué le but. Mais je te dis, ton arbitre va signer le but là et invalide. Il y a des buts, quand ça entre, l'arbitre dit prrr, mais il y a d'autres buts, ça entre. L'arbitre dit non, il y a eu un faux pas. Il y a eu la main. Jésus n'a pas validé. J'ai dit à quelqu'un, c'est que le monde croit qu'ils ont marqué, mais le dernier mot appartient à ton arbitre. Dieu ne peut pas valider. Jésus arrive pendant que le diable avait marqué le but. Asache but na ye connaissait Koti. Aloga wese Koti. Match Sili 1-0. Mais quand Jésus arrive, Abimisiam, situation na yo, Jésus va faire sortir cela. Lazare était sorti du tombeau. Notre arbitre même au cimetière. Voilà ce qu'on avait comme parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de mes directs. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous garde et vous protège. Merci. On était en ligne avec Maman Mamie Kaïba de la France et Maman Capi de la Chine et Maman Janely et les abonnés de cette émission. Et j'étais aussi, nous étions ensemble avec aussi Papa Orneille. Et je dis merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et je demande aussi votre soutien, même de prière. Il faut prier aussi pour moi. Et parler le matin, parler le soir. Et ce n'est pas aussi facile, mais c'est le travail que Dieu nous a donné. Donc, j'ai aussi besoin d'avoir vos encouragements, vos suggestions. Et s'il y a un petit souci, n'hésitez pas. Je suis sur WhatsApp aussi. Et mon numéro, c'est 00242 06 466 18 et 30. Donc, c'est ça mon numéro. Amen, maman. Amen, mon papa. Maman Janely, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Maman Capi, soyez bénis. Et maman Mamie et papa Orneille, soyez bénis. Papa ancien, le matin, on était là avec les autres. Sois loué, que Dieu soit loué, papa. Merci, maman Janely. Merci, maman Capi. Amen, papa. Dieu vous bénisse. Merci, merci. Et on est là toujours pour vous soutenir. On est là toujours pour prier. On est ensemble. Et votre présence. Maman Joujou, ces derniers temps, je ne te vois pas. Je ne te vois plus en ligne. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, bénisse. Donc, je suis vraiment dans la joie. Votre présence comme ça, pendant que vous êtes en train de manifester, ça nous fait aussi du bien, ça nous encourage. Et merci pour tous ceux qui sont en train de me suivre parce que je reçois aussi des coups de téléphone venant de l'extérieur. Il y a d'autres personnes qui me félicitent, disent nous sommes en train de te suivre de loin, mais on ne se manifeste pas. Donc merci
Et toi qui es malade, toi qui es à l'hôpital, et au nom de Jésus, reçois ta guérison, quelle que soit la maladie spirituelle, la maladie physique. Crois en ce Jésus-là, fais appel à ce Jésus-là, il va te guérir. Oh, la machine qui tourne, ah, maman Janélie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez, si je suis en train de parler, le temps aussi passe, et pour faciliter aussi les autres qui me disent, papa, les méga. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse beaucoup de choses. Ah, papa Orneille, merci, papa. Merci beaucoup, papa Orneille. Et ça, c'est votre émission. Nous sommes en train de... On a parlé sur que Jésus soit ton arbitre. J'ai expliqué le terrain que Jésus est en train d'exploiter comme arbitre. Donc, il faut avoir confiance de ce Jésus. Et je vois, demain, on peut continuer encore pour monter d'autres terrains que Jésus est capable de faire là où les autres ne peuvent pas faire. Donc, c'est pour vous amener. C'est un enseignement qui est vraiment vaste. Donc, que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes tentés de suivre ces enseignements, que Jésus soit ton arbitre. Donc aujourd'hui nous avons parlé que Jésus siffle le match même au cimetière. Donc demain on peut parler d'autres prisons ou d'autres stades que Jésus est capable de faire. Merci papa, merci. Que l'Éternel te fortifie, papa. Merci, papa Orneille. Merci, papa. Merci. Et mes salutations aussi à ta femme et à toute ta famille. Merci à tout le monde. Bye, bye. Je vous aime beaucoup. Ciao.